Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour tous les chrétiens, car notre Seigneur Jésus, il est ressuscité des morts. Jésus, il a été livré pour nos offenses, et Dieu l'a fait ressusciter pour que nous soyons déclarés justes. Et la semaine dernière, il y avait notre sœur Jing Hong qui a partagé sur la mort de Jésus-Christ. Quand j'ai écouté ce message, j'étais ému. Au fond de mon cœur, j'ai été touché par l'amour de Dieu. Il m'a aimé quand je vivais encore dans le péché. En plus, il était mort pour moi. Avec sa mort, il m'a sauvé la vie. Avec son sang, il m'a lavé tous mes péchés. Je me rappelle encore le jour quand j'ai rencontré le Seigneur. Le jour, son amour qui a rempli mon cœur. Il m'a donné une nouvelle vie. Il a complètement changé ma vie. Et ce matin, avant de commencer le message, je vous invite à prier avec moi. Que le Seigneur qui puisse nous couvrir, qui puisse nous parler à travers le message de ce matin. Seigneur Jésus, on te remercie. Merci pour ta grâce. Grâce à toi, Seigneur, nous sommes aujourd'hui devenus chrétiens. Nous sommes aujourd'hui devenus enfants de Dieu. Jésus, merci Seigneur, merci. Merci parce que tu es mort pour nous, afin que tu nous as achetés du péché, Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'avoir nous donné cette nouvelle vie. Et ce matin, on se réunit pour rechercher ta face. Encore une fois, nous nous réunissons sur Internet, Seigneur. Nous voulons te parler, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur. Que tu sois avec nous. Tu nous parles. Et tu sois avec ton serviteur, à travers de sa bouche, que tu puisses agir, tu puisses consoler les gens. À travers sa bouche, tu puisses parler avec beaucoup. Merci Seigneur, sois avec nous, ainsi compris dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La résurrection de Jésus-Christ est la base de notre foi. Apôtre Paul, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. » Un film qui est sorti en 2017, qui s'appelle « Jésus l'enquête ». Je ne sais pas si parmi nous, il y a certaines personnes qui ont regardé ou pas. Ce film qui a été inspiré par la vie de quelqu'un qui s'appelle Lee Strobel. C'est un journaliste qui travaille au Chicago Tribune. En année 1980 environ. Cet homme, il s'est marié avec une femme. Ils étaient tous les deux très heureux. Mais jusqu'au jour de la conversion de sa femme au christianisme, la vie de cet homme a complètement perturbé. Il a remarqué que sa femme avait des comportements bizarres. Pourtant, sa femme prouve son amour envers lui. Mais il pensait que c'est Jésus qui l'a volé. Après avoir raconté tout ça à un ami proche, son ami lui a donné un conseil. Il a dit que le centre de la foi chrétienne est basé sur la résurrection de Jésus. Et si tu arrives à prouver que Christ n'a jamais été ressuscité, donc tu pourras peut-être convaincre ta femme de nier sa foi. Alors, il a bien écouté le conseil de son meilleur ami. Il commençait à faire des recherches pour sauver sa femme. Et nous savons finalement, à la fin de cette histoire qui est terminée par cet homme qui est converti même en christianisme. Et quelques années plus tard, il est même devenu pasteur. Aujourd'hui, je n'ai pas de temps pour vous parler de ce film. Mais si ça vous intéresse, je vous encourage de regarder chez vous quand vous aurez le temps. Et notre thème de ce matin, qui s'appelle « Vivez une vie en abondance ». On va lire un petit paragraphe ensemble dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Jean, chapitre 12, verset 24. On dit tous ensemble. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, Jésus a dit, en vérité, ça veut dire qu'il va annoncer une chose véritable et importante. Jésus est en train de dire qu'il est comme un grain de blé tombé en terre et meurt. Ensuite, il portera beaucoup de fruits. Cette phrase a été annoncée juste quelques jours avant sa crucifixion. Jésus savait que son heure est arrivée. Il leur disait dans le verset 13, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Avec quels moyens il doit être glorifié? La réponse est la crucifixion. Jésus savait bien que sa plus grande mission sur cette terre est de mourir sur la croix pour l'humanité. Au temps de l'Empire romain, la croix était un signe de cruauté et de honte. Les gens ont peur d'entendre ce mot. Pas comme aujourd'hui, on considère que c'est un objet qui est joli. On peut même faire un collier ou une décoration avec. Et la croix aujourd'hui est devenue un signe de secours. Les hôpitaux, les ambulances et les pharmacies utilisent la croix pour leur logo. À l'époque de Jésus, la croix est destinée aux meurtriers, brigands, ou des gens qui ont commis des péchés très très graves. Quand une personne est condamnée à mort de crucifixion, elle devait être dépouillée après avoir battu avec les verges. Elle doit se charger de sa croix et traverser l'endroit où il y a des habitants. Donc les gens, ils pouvaient se moquer d'eux, de la personne. Ils pouvaient aussi cracher dessus, sur son visage. Une fois arrivés sur le lieu d'exécution, les soldats devaient annoncer publiquement ses crimes. Et à la fin, on la cloue sur la croix jusqu'à un moment où la personne meurt. C'était vraiment horrible comme punition. Mais Jésus, qui a totalement transformé cette cruelle croix en signe de bénédiction avec sa mort. Le moment où elle est morte sur la croix, le voile du temple qui se sépare, le lieu saint et le lieu très saint est déchiré en deux. Il a brisé le mur de séparation entre l'homme et Dieu. Le diable croyait qu'il a réussi à tuer le Fils de Dieu. Mais en réalité, c'est Jésus qui a réussi d'accomplir le plan de rédemption de Dieu. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissance celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous savons depuis la chute de la première personne Adam, la mort a dominé sur toute l'humanité. Quelle que soit votre race, et nous devons mourir un jour. Mais Dieu a un plan pour sauver son peuple. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, mort sur la croix, afin de payer les dettes pour les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 à 22, à 23. On va lire tous ensemble. En effet, puisque la mort est venue à travers d'un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. À cause d'Adam, nous sommes tous morts, mais grâce à Jésus-Christ, nous retrouvons la vie. Le verset qu'on a lu ensemble, Jean chapitre 12, verset 24. Jésus qui a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, et il reste seul, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Dans ce paragraphe, non seulement Jésus est en train d'annoncer sa mort,
je pense qu'il veut nous révéler d'autres vérités. Si tu souhaites avoir une vie en abondance, si tu souhaites avoir une vie de multiplication, tu dois être comme un grain de blé qui est tombé en terre, meurt. Ensuite, tu pourras porter beaucoup de fruits. C'est un principe spirituel de Dieu. Si le grain ne meurt pas, des années passent, il restera toujours seul. Il y avait des archéologues qui ont trouvé dans le tombeau de Pharaon des boîtes qui contenaient des grains de blé à l'intérieur. Pendant plus de 5000 ans, ces grains de blé sont déjà transformés en poussière. Mais imaginez s'ils étaient plantés en terre 5000 ans après, et tu ne pourras plus compter la quantité de blé et multiplier. En Palestine, la plupart des espèces du blé est le blé d'hiver, c'est-à-dire que ce type de blé est planté en fin d'automne. Et il doit passer un long hiver froid et difficile. Quand le printemps qui arrive, la pluie tombe du ciel, les grains de blé repoussent. Et pour avoir une vie en abondance, tu dois être comme le grain de blé. Nous savons, on a une église sœur qui est à Metz, qui s'appelle Église les grains de blé. C'est très très bien nommé comme nom d'église. En fait, pour avoir une vie spirituelle, pour avoir une vie qui est en abondance, tu dois être comme le grain de blé, tomber en terre et meurt, comme Jésus qui a choisi d'être crucifié sur la croix. C'est un paradoxe pour beaucoup de gens d'aujourd'hui. Et c'est aussi une pensée qui est contraire de ce monde. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais je pense que le monde est l'inverse. Quand tu reçois, c'est une bénédiction. Mais quand tu donnes, ça fait mal. Ce monde nous dit qu'il faut vivre selon ton désir, être à soi-même, chercher et réaliser ton propre rêve. Ce monde nous dit que tu es responsable de toi-même. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Mais Jésus, en tant que Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, il n'a jamais fait une chose selon désir personnel. Quand il était sur terre, il a dit qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ces versets ont parfaitement décrire les caractéristiques de Jésus. Philippiens, chapitre 2, versets 5 jusqu'à 11. Nous allons dire tous ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, une forme comme des esclaves, se rendant une forme comme esclave, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans ce paragraphe, nous voyons que la gloire de Jésus commence par l'humiliation. S'il ne s'est pas lui humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous savons que tout commence par la mort. Si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas ressusciter des morts, n'est-ce pas? Parce que si aujourd'hui on parle de la résurrection,
sans parler la mort, donc tu ne pourras pas ressusciter. Et dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus, il a dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, qui me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd et se détruit lui-même? » Mes frères et sœurs, notre but d'existence n'est pas simplement 80 ans ou 100 ans. Nous sommes sur cette terre, n'est pas pour le but de gagner que l'argent. Et nous avons été créés pour l'éternité. Quand Dieu il nous a créés, qui a créé Adam, il a mis l'éternité dans son cœur. En fait, Dieu il nous a créés tout simplement pour qu'on soit avec lui, qu'on rentre dans la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, si tu veux vivre une vie qui est la plus grande valeur de soi-même, tu dois apprendre à s'abandonner, renoncer à toi-même. Et tu dois porter la croix chaque jour. Et tu dois suivre Jésus. Il y a 3 choses que tu dois t'abandonner dans la vie. La première, c'est tes émotions et tes relations. C'est-à-dire que tu dois apprendre à aimer Dieu plus que toute autre chose et autre personne. Tu dois faire tout ce que tu peux pour aimer Dieu. Parce que ça, c'est le premier commandement. Quand tu te places Dieu avant tout, et toute chose réglera. La deuxième chose, c'est tes ambitions et ton rêve. Tu dois déposer tes projets aux pieds de Jésus. Nous savons dans la Bible quelqu'un qui s'appelle Moïse. Quand il était jeune, il avait le rêve, il avait la vision pour sauver son peuple. Avec sa propre force, il a même battu, il a même tué un ennemi, un Égyptien, pour sauver son peuple. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Ensuite, après, quand il a tué quelqu'un, quand il a tué l'Égyptien, et ensuite le pharaon lui cherche sa mort. Ensuite, Moïse, il est parti dans le désert. Il a passé des longues années dans le désert. En fait, mes frères et sœurs, voyez la vie de Moïse. Jusqu'à un moment, le début de sa vie, il voulait faire quelque chose, mais il n'a pas pu. Finalement, quand il était devenu vieux, Dieu, il l'appelle. Il lui dit que va faire sortir mon peuple d'Égypte. Donc, tout dépend de Dieu. Des fois dans la vie, si tu as un rêve, c'est bien, mais tu dois savoir si ton rêve correspond à la volonté de Dieu ou pas. Parce que Dieu, il fait des choses à son temps. Et le troisième point, que tu dois t'abandonner tes propres valeurs. Ce que tu penses que c'est vrai ou c'est faux. Ce que tu juges que par rapport à la mode de vie, par rapport à plein d'autres choses. Tu dois renoncer à toi-même ce que tu considères que c'est vrai ou faux. Et tu dois aussi apprendre à faire confiance à Dieu. Laisse-lui de te guider toute ta vie. Laisse-lui la première place. Quand j'étais plus jeune, peu de temps après mon mariage, moi je me disais qu'il fallait que je fasse des efforts pour avoir une condition de vie qui est meilleure pour ma femme, pour ma famille et pour mes futurs enfants. Mais pourtant, je n'avais pas d'enfants. Et je ne savais pas que je pouvais avoir 4 enfants. Mais à l'époque, mon objectif était simple. C'est de gagner 1 million d'euros. Waouh! C'est beaucoup d'argent pour certains. Je sais que j'étais très ambitieux. Ensuite, comme j'avais le projet, donc j'étais complètement dedans.
j'ai fait beaucoup d'efforts en fait pour gagner l'argent. J'ai ouvert un restaurant, j'ai travaillé dans le bâtiment. Comme vous le savez, j'ai travaillé aussi dans le prêt-à-porter. Mais pendant ce temps-là, ces années-là, avec tous mes efforts que j'ai faits, finalement, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Et finalement, ni j'ai perdu l'argent, mais j'ai gagné un tout petit peu. Et jusqu'à la fin d'année 2016, je me suis tombé malade. Je suis resté au lit pendant 2-3 mois. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'est pas avec mes propres forces que je peux gagner la course de ma vie. Et j'ai compris que c'est pas avec mes envies que je peux accomplir la volonté de Dieu. Sans l'aide de Dieu, je ne pourrais rien faire. Sans sa permission, je ne pourrais même pas marcher. Vous savez, pendant 2-3 mois, j'avais les cannes. Et mes enfants, ils ont pleuré. Elles ont pleuré pour moi. Elles ont prié pour moi. Et grâce à Dieu, il m'a fait comprendre ce leçon qu'il faut appuyer sur Dieu. Il faut faire confiance en Dieu, mais pas avec mes propres forces. Vous savez, en ce moment, avec le virus Covid-19, plus de 3 milliards de personnes qui sont confinées chez eux. Et les usines sont fermées, les commerces sont fermés, les aéroports sont fermés. Et l'économie mondiale prend le recul. Vous savez, le prix de pétrole chute. Les bourses ont chuté comme pendant la crise économique en 2008. Mais face à ce danger, cette crise, on ne peut rien faire. On ne peut que rester à la maison. Et à quel point sommes-nous faibles? Et avec quoi on peut se vanter aujourd'hui face aux catastrophes naturelles, face à la crise? Mes frères et sœurs, le chemin vers l'éternité est un parcours de sanctification et d'humiliation. Tu n'es pas tout de suite devenu parfait quand tu as rencontré Jésus. Mais tu dois faire des progrès. Tu dois progresser petit à petit. Une fois que tu as pris la décision d'accepter Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé, mais tu as encore beaucoup d'autres efforts à faire. Car Jésus, il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Jésus a dit, depuis le temps de Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et frères et sœurs, la parole de Dieu nous encourage d'entrer par la porte étroite. Peu de gens trouvent, mais tu dois quand même faire des efforts, entrer par cette porte. Et c'est le chemin de la croix. Cette porte, c'est le chemin de la souffrance, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Au contraire, la porte large, spacieuse. Beaucoup de gens vont, mais à la fin, qui mène à la mort. Jésus souhaite que chacun d'entre nous choisisse la porte étroite. Si tu es un grain de blé, est-ce que tu préfères tomber en terre, meurs? Un jour, tu porteras beaucoup de fruits. Ou tu souhaites que garder toi-même, rester en toi-même. Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne.
chers frères et sœurs, je répète encore une fois, sans passer par la mort, donc pas de résurrection. Souhaites-tu avoir une vie en abondance? Souhaites-tu avoir une vie de résurrection comme Jésus-Christ? Notre Seigneur nous a déjà tracé ce chemin. C'est le chemin de la croix qui mène à la gloire, qui mène à la vie. Et frères et sœurs, ce matin, je vais t'encourager, vraiment, je vais t'encourager de agir, de mettre la parole de Dieu dans ton cœur, de vivre dans la sainteté, de vivre comme Jésus qui a vécu. Et si tu as cette vie de gloire, les païens, les non-croyants qui vont dire, oui, c'est quelqu'un qui croit en Jésus, qui est vraiment chrétien, qui est vraiment un chrétien. Mes frères et sœurs, je vous invite vraiment ce matin à réfléchir. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à donner ta vie pour Jésus? Est-ce que tu es prêt de mourir sur la croix avec Jésus? Parce que sans mourir, donc tu ne pourras pas ressusciter des morts. Sans mourir, tu ne pourras pas aller vers la vie éternelle. Donc ce matin, je vous invite à réfléchir vraiment par rapport à la mort de Christ et par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Le thème que j'ai partagé, c'est « Tu pourrais vivre une vie en abondance en Jésus-Christ seulement ». Bon, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu es comme le grain de blé. Tu as choisi de mourir. Tu as choisi de mourir sur la croix pour nous. Oh Seigneur, à la fin, tu as retrouvé ta vie. Tu es ressuscité des morts. Et tu veux que nous soyons comme toi. Nous soyons unis avec toi sur la croix. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes sur cette terre. Nous avons beaucoup de séduction. Nous avons beaucoup de tentations. Mais garde-nous, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, auprès de toi. Que je puisse te mettre à la première place. Que je puisse réaliser une vie qui est paisible. Une vie qui mène à la vie. Merci, Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes qui ont suivi la prédication de ce matin, Seigneur. Que tu puisses nous aider. Tu puisses nous transformer avec ta parole. Oh Seigneur, merci Seigneur. Sois avec nous, ainsi que nous prions par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.